Bonjour à tous. Alors hier j'ai reçu ma commande d'ingrédients pour brasser, et là, bonne surprise, j'avais un cadeau. Je vous mets le lien vers Saveur Bière dans le descriptif en dessous. Alors avec eux, ce genre de cadeau, ça arrive souvent au printemps, souvent avec un code promo type hop hop hop. Dans mon gros colis, j'avais un autre petit colis. Et lui qui m'a rajouté un petit pied doublon parce qu'il restait de la place. Donc c'est vrai que je suis bon client, mais ça fait toujours plaisir. Fourni avec le pied, il y a toujours un petit manuel. C'est toujours bon pour ceux qui n'ont jamais fait. De quoi ça a besoin et comment le planter. Et donc il a passé une bonne semaine dans le carton et comme vous pouvez voir il a plutôt la forme. Il est dans une boîte en plastique avec de la terre. Il est possible qu'il donne peu ou pas cette année, mais comme vous allez le voir sur mes autres plans, ça donne beaucoup les années qui suivent. Alors j'ai souvent des questions sur les forums sur comment ça se passe avec le houblon avant qu'il finisse en harvest ou dans le congèle pour les prochains brassins. Et je me suis rappelé que moi aussi au début, je me disais, tiens, c'est bizarre, pas de fleurs au printemps, est-ce qu'il y a assez de rhizomes ou est-ce que ça va geler? Donc je me suis dit que j'allais vous montrer un cycle d'1 an sur mes pieds de houblon maison. Donc d'abord, où s'approvisionner? Donc dans mon cas, tout vient de chez Saveur Bière, mais ils ne font que du Magnum, donc si vous voulez des choses un peu différentes, comme du Cascade, etc., allez sur des forums spécialisés, vous verrez qu'il y a plein d'autres types qui sont mis à disposition. Pour planter le pied, faites simple, un trou pour mettre avec sa terre et arroser abondamment. J'arrose mes pieds toutes les semaines s'il ne pleut pas, ça demande pas mal d'eau. Si vous devez le mettre dans un pot, prenez assez gros. Mon premier plan étant dans un pot de 5 litres, ça n'a rien donné. L'année d'après, je l'ai mis en pleine terre, replanté en septembre, et j'avais presque 2 kg de houblon sur mon pied. Donc pour avoir un rendement optimal, il lui faudra du soleil, beaucoup d'eau et de quoi grimper. Idéalement, replantez-le juste après les gelées. Donc au mois de mars, on a les rhizomes qui sortent. C'est ce que vous voyez, les petites pousses rouges. Ça va pousser tout doucement à ce moment-là, 1 à 3 cm par semaine. Il ne faut surtout pas toucher les têtes au risque de les casser. Une fois que vous l'avez cassé, ça ne poussera plus. Je mets de l'anti-limace pour éviter qu'elle se fasse croquer, même si je ne suis pas sûr qu'il y en ait vraiment besoin. D'avril à juin, ça va grandir de plusieurs mètres. Certains jours, plus de 10 cm. Regardez ce que ça va donner déjà en mai. Donc au 2 mai, voilà ce que ça donne des pieds de 1 an. C'est tout petit, ça vient juste de sortir. Il fait quoi, une trentaine de centimètres? Alors celui-ci a 3 ans. Clairement, comme vous pouvez voir, beaucoup plus grand. Il fait déjà ses 2 mètres. Il n'a pas pris encore sa forme. Ça devrait pas tarder. Moi je les envoie plutôt sur les côtés. Ça fait joli, ça décore. Et donc mon vieux pied, juste à côté des poules, 4 ans cette année, qui fait déjà ses 3 mètres, qui va aller s'étendre sur toute la serre et reprendre le long du mur. Et mon préféré, parce qu'il va aller faire le tour de la brasserie, comme l'an dernier. Voilà, c'est un pied de houblon Magnum qui a 3 ans, mais qui est un petit peu en retard cette année, mais bon, il y a un peu moins de lumière ici. Et dès qu'il va commencer à attraper le soleil, il va grandir bien vite. Donc nous voilà arrivés en juillet et les fleurs arrivent. Donc ça arrive assez tard finalement. La première année, je me suis même inquiété tout le printemps. Donc là, vous avez tout l'intérêt d'avoir votre houblon au soleil. Les fleurs vont se transformer en cônes. Donc n'hésitez pas à arroser si votre terre est trop sèche. Donc à ce stade, vous avez beaucoup de feuilles, des fleurs qui sont pas très jolies et les cônes pas encore formés. Mais vous inquiétez pas, ça ne saurait tarder. Nous voilà au mois d'août, ça y est, il fait beau, on a des cônes et ça sent bon. Donc là, ça va grossir. Laissez-les tranquilles tout le mois d'août. Vous pouvez aller sentir, regarder, vous allez voir, ça va grossir. Mais laissez-leur le temps. Comment savoir si c'est mûr? Moi, je fais ça au nez. Ça doit plus sentir l'herbe. Ça doit sentir un petit peu la poire. De toute façon, c'est assez robuste, donc ça ne va pas se jouer à un jour près. Donc là, encore une fois, soyez patient, pas d'urgence pour la récolte. Comme vous voyez, le cône commence à jaunir, brunir. Donc là, c'est que ça commence à être bon. Quand il est sec comme ça, c'est très joli, mais c'est qu'on était trop loin.
Donc on est fin septembre, début octobre, ça va dépendre de vos pieds de houblon, de l'ensoleillement, etc. Et ça y est, on peut récolter. Donc ce qu'on va chercher, c'est la lupuline, cette petite poudre jaune. C'est ça qui va faire l'amertume de la bière. Donc l'important, c'est que votre cône soit bien sec. Donc évitez qu'il ait plu 24 heures avant le ramassage. Donc si votre pied a poussé en hauteur, vous ne pouvez pas atteindre le haut, il va falloir couper le pied, le laisser tomber et donc ramasser par terre. Moi je les ai mis à hauteur d'homme, donc c'est plus facile. Comme vous avez vu, de toute façon c'est pas très grave parce que les rhizomes vont repartir du pied, rien ne va repartir de ce que vous aurez laissé. Donc au début je faisais au ciseau, mais c'est trop long. Alors ce que je fais, c'est que je tire chaque cône pour aller plus vite. Avec mes 3 pieds, l'an dernier, j'ai récolté quasiment 3 kg. Pour le séchage, optionnel, à mettre dans un endroit ventilé, pas au soleil. Laissez une semaine en les brassant de temps à autre. Quand ça ressemble à du papier à cigarette, c'est que c'est sec. Pour la conservation de vos houblons, vous pouvez mettre ça dans le congélateur. Voilà, donc moi ça reste de Magnum de l'an dernier. L'idéal c'est quand même de mettre sous vide. Je le pense, je ferai ça l'année prochaine. Cette année j'avais pas de machine à mettre sous vide. Il s'est quand même plutôt bien conservé dans les différentes recettes. Surtout que c'est du Magnum, donc que pour l'amertume. Et voilà, on a fini le cycle. L'hiver arrive. Certains taillent les plants à ras. Moi je les laisse, comme ça fait un support pour l'année suivante. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a donné envie de planter un petit pied de houblon à la maison. Si vous avez le moindre question, laissez-moi un commentaire.